Je lis du livre d'Esther, chapitre 2, au verset 9, ce qui suit. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Esther part vers l'inconnu. De nombreuses jeunes filles ont déjà été emmenées. Elle ignore ce qui se passera. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que toi, Seigneur, tu y es présent, tu es là, tu es vivant et tu accompagnes tes enfants. Tandis que nous lisons et prenons le temps d'étudier ta parole, nous te bénissons, Seigneur, pour le Saint-Esprit, le consolateur qui est là, qu'il nous instruise. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Esther qui part vers l'inconnu. Mais rappelle-toi, Dieu est dans le temps. Quand elle arrive, le chef qui reçoit, quand il vit Esther, la Bible déclare, il tomba sur le champ. Il veilla à lui donner tous les éléments pour qu'elle remporte le concours. Alors, peux-tu m'expliquer cela? Ou du moins, voudrais-tu que je t'explique? D'accord, je t'explique. Lorsque l'Éternel a un plan, lorsque Dieu a un projet, il va jusqu'au bout. Dans notre société, on a tendance à vivre, particulièrement aux Antilles et ailleurs dans le monde, à partir des connaissances qui font ce qu'on appelle des filons. Ou encore, si on appartient à une élite, on est membre d'une société particulière, des portes s'ouvrent. Mais je voudrais te dire une chose. S'il y a bien une porte qui s'ouvre, c'est l'Éternel seul qui ouvre la porte pour ses enfants. En fait, l'Éternel avait déjà tout préparé d'avance pour Esther. L'Éternel a touché le cœur de cet homme. L'Éternel l'a poussé à prendre soin d'Esther. Je m'adresse à toi qui m'écoutes ce soir. Tu es au chômage. Tu as des qualifications pour un poste. Fais confiance à l'Éternel. Si c'est ce poste qu'il a pour toi, il ouvrira la porte. N'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Esther ne connaissait personne dans le palais. Alors tu me diras, oui, parce qu'elle était belle, elle est passée. Oui, l'homme avait vu de belles femmes. Il y avait peut-être eu d'autres encore plus belles. Mais Dieu avait un projet à réaliser et c'est lui qui prédispose le cœur des hommes. Quelle que soit la situation que tu traverses, fais confiance à Dieu. Appuie-toi sur sa parole. Il préparera, il aplanira le sentier pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous trouvons des difficultés. Nous trouvons des embûches. Mais comme dit David dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal,
car tu es avec moi. Seigneur, merci d'être avec nous. Merci de continuer de nous diriger, de nous éclairer, de nous fortifier. Merci Seigneur de nous aider à lire ta parole plus souvent, à l'étudier, parce que ta parole, c'est le carburant de notre être associé à la prière. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Facilite notre nuit, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit, et n'oublie pas, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira.